Salut à toutes. Alors oui, je suis de retour avec une vidéo malgré tout parce que effectivement l'accueil de ma toute première vidéo a été plutôt partagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il y avait celles qui étaient très contentes de me voir en mouvement, parler, etc. Même celles qui ont appris quelques petits trucs concernant mes favoris soins et maquillage. Donc celles qui ont apprécié, bah, écoutez, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir, ça m'a donné un petit peu de courage pour retenter l'expérience. Celles et puis celles qui ont détesté, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, qui ont trouvé ça un petit peu pathétique, un petit peu naze, un petit peu long, un petit peu tout ce que vous voulez, qui ressemblait à tel ou tel. Alors pour celle-ci, bah, écoutez, je suis vraiment désolée. Premièrement, c'était pas le but. Le but, c'était pas d'être chiante, redondante, pénible, triste à mourir, etc. C'était une toute première vidéo, donc évidemment, ça pouvait pas être le top, quoi qu'il arrive. J'ai fait de mon mieux. C'est sûr que c'était pas le futur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. En attendant, je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer d'être beaucoup plus rapide parce que c'est vrai que faire une première vidéo, non seulement c'est laborieux à la base, mais en plus elle durait 30 minutes. Donc évidemment, pour celles pour qui c'était chiant, déjà au bout de 5 minutes, au bout d'une demi-heure, j'imagine qu'il y en a 2 ou 3 qui auraient pu finir au bout d'une corde. Donc pour celle-ci, je m'en excuse. Et surtout, au niveau des problèmes techniques que certaines ont pu rencontrer, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui m'ont dit qu'elles avaient le son et l'image qui étaient complètement décalés. Alors ça, par contre, je ne sais pas du tout d'où ça peut venir, parce qu'en fait, chez moi, ça marchait parfaitement bien, et chez 90% des gens à qui j'en ai parlé directement, il n'y avait pas de souci de décalage non plus. Donc j'ai cru au départ que ça pouvait être un problème de connexion Internet qui n'était peut-être pas assez rapide. Finalement, apparemment, c'était pas ça du tout. Donc, c'est peut-être un problème de navigateur. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à résoudre ce problème. Donc, pour celles qui auront ce souci, encore une fois, cette fois-ci, je suis vraiment, vraiment désolée. Vous me le direz, évidemment, et je vais essayer de trouver une solution. En attendant, cette fois-ci, effectivement, c'est encore une fois du photoboost. Donc, c'est vraiment pas le top niveau, c'est pas du HD, etc. J'ai essayé de mettre un petit peu plus de lumière que la dernière fois, parce que là, c'est pas compliqué. Il est 15h et on dirait qu'il est à peu près 23h30. Donc, c'est vachement bien au niveau de la luminosité. Donc j'ai mis quand même un petit peu de lumière, mais bon, c'est sûr que c'est pas une qualité d'image de ouf. Donc on va faire ce qu'on peut. Surtout, je vais essayer d'être beaucoup plus rapide que la première fois. Et pour cela, c'est pas compliqué. Je vais vous parler que d'une seule chose aujourd'hui. Admirez quand même l'effort, parce que je passe d'une première vidéo où je vous présente 457 produits environ en 30 minutes, et là je vais vous parler que d'un seul produit. Bel effort quand même. Donc voilà. Donc je vais faire au mieux. Donc j'ai décidé de vous parler d'une palette d'ombre à paupières que j'ai reçue cette semaine et que je trouve vraiment super bien. Donc je me permets de vous en parler aujourd'hui. Alors, la palette, la voici. C'est une palette de la marque NYX. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent déjà. Donc NYX, c'est une marque américaine qui a été créée à Los Angeles il y a un petit peu plus de 10 ans, fin des années 90. Et la particularité de cette marque, c'est que c'est une marque qui est excessivement accessible. C'est-à-dire que les produits, en gros, coûtent entre 4-5 euros à maxi, je crois, 40 euros. Et je crois que ce qui coûte 40 euros chez NYX, ça doit être une palette qui compte environ une centaine de fards. Donc, excusez du peu. Et ce qui est vachement bien avec cette marque, c'est que le rapport qualité-prix est assez dingue. Donc, c'est une marque que j'ai connue il y a quelques années en allant en Allemagne, chez Douglas. Donc, les parfumeries Douglas en Allemagne vendent la marque NYX. Et je m'étais acheté à l'époque pour tester une palette avec une palette, je crois, dans les tons marrons. C'est super. Ça y est, ça commence. Donc c'était une palette pour faire des smokies dans les tons marrons. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je me maquille quasiment exclusivement avec des ombres marron, beige, assez soutenues. Je suis pas du genre à me faire des maquillages de ouf avec genre du bleu canard, du fuchsia, du jaune citron, c'est juste pas possible. Alors premièrement, je suis pas assez douée en maquillage
pour le faire, hein, ça c'est déjà une première chose. Et deuxièmement, je trouve que quand on a, comme moi, je pense que les yeux là, bien marrons, et qu'on n'est encore une fois pas une pro du maquillage, c'est peut-être pas la peine de partir dans des délires de couleurs de ouf. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon truc. Et effectivement, je suis une accro au neutre et aux couleurs un petit peu au nude et au neutre dans les tons marrons. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux et ce qui est le plus facile à travailler sans trop se foirer. Voilà. Donc cette palette-là, elle s'appelle, c'est une ligne de palette qui s'appelle Love in Paris. Les Américains et Paris, hein, le romantisme, tout ça, etc. Ça, ils adorent. Donc voilà, ça s'appelle Love in Paris. Et il y a 9 palettes différentes dans cette série. Et ce qui est vachement bien, c'est que donc, vous avez 9 ombres à paupières. Alors, dans la mienne, comme vous pouvez le constater, ce sont des déclinaisons de beige et de marron. Alors, on ne voit pas très bien, encore une fois, un photobooth, je suis vraiment désolée. Je vais essayer d'acheter un caméscope dès que j'aurai un petit peu plus les moyens qu'en ce moment. Peut-être le commander au petit Papa Noël, si tu m'entends. Et donc, voilà, donc c'est une déclinaison de beige et de marron. Et vous avez 5 ombres qui sont un petit peu pailletées, irisées. Et 4 ombres mates. Donc, avec ces ombres-là, vous pouvez vous faire un nombre incalculable de maquillage les yeux, hein, des smokies, des choses un petit peu plus claires, un petit peu plus light. Vous pouvez mélanger toutes les couleurs ensemble. Je vous déconseille quand même de mettre les 9 ensemble parce que je vois pas trop ce que ça peut donner de sympa. Mais en tout cas, mélanger deux ou trois coloris pour vous faire des petits dégradés, etc. C'est vraiment super joli. Donc moi, je l'utilise tous les jours, sauf aujourd'hui, genre. Je l'utilise absolument tous les jours depuis que je l'ai reçue. Elle est vraiment top. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que elle coûte genre 12 euros. Elle coûte 12 euros. La qualité est vraiment géniale. Les ombres sont super pigmentées. Il n'y a pas ou peu de chutes, vraiment. Elles tiennent vraiment super bien. Bon, moi, par contre, je mets quasiment tous les jours une base sous mon ombre à paupières pour qu'elle tienne bien. Donc, je l'ai pas essayé sans base, mais en tout cas, avec une base, vraiment, ça ne bouge pas. Les couleurs sont super faciles à travailler. Vraiment, c'est super bon rapport qualité-prix. De toute façon, chez NYX, je crois que le rapport qualité-prix est assez exceptionnel, en tout cas pour les ombres à paupières. J'ai jamais essayé leur rouge à lèvres. Je viens de tester aussi leur blush crème, mais je me suis un petit peu plantée dans la couleur, donc la couleur ne me convient pas particulièrement. Et de toute façon, je préfère globalement les blushs poudre au blush crème. Mais voilà, donc en tout cas, pour ce qui concerne cette palette, elle est vraiment au top. Et donc 12 euros pour 9 ombres à paupières, je pense que c'est plutôt pas mal. En plus, la palette, je ne sais pas si vous pouvez voir, elle est vraiment super jolie. Il y a un petit nœud là pour la fermer. Enfin, elle est vraiment super chouette. Et on n'a pas toutes des budgets ultra conséquents pour s'acheter du maquillage. Hein, je pense que c'est clair et net. Et pour faire des petits cadeaux, c'est vachement bien aussi. Il y a quand même Noël qui arrive, hein, je pense qu'on est tout au courant. Et je trouve que c'est vraiment une bonne alternative parce que moi, perso, j'aime bien acheter un petit peu des cadeaux pour la terre entière à Noël. Hein, c'est assez compliqué au niveau du budget. Et ça peut être aussi une bonne idée de cadeaux pour Noël ou pour l'anniversaire ou j'en sais rien. 12 euros une petite palette de maquillage, je trouve ça plutôt pas mal. Moi je trouve que c'est assez équivalent aux palettes Sleek. Je ne sais pas si vous connaissez, là j'en ai une par exemple sous la main. Palette Sleek, c'est une marque anglaise, si je me souviens bien. Et qui fait des palettes aussi avec des super coloris qui sont pas chers du tout, qui coûtent moins de 10 euros, mais je trouve que les palettes Sleek font beaucoup plus de chutes que les palettes NYX. Donc voilà, donc c'était le bon plan du jour. Je sais donc qu'il y en a 9. Il y a 9 déclinaisons différentes. Ça, c'était les coloris beige et marron. Il y a une autre palette qui s'appelle C'est la vie, donc toujours dans la gamme Love in Paris, qui a l'air vachement bien, qui est dans les marrons, verts et beige, hein, qui a l'air super belle aussi, que je pense que je vais me claquer incessamment sous peu.
Et voilà, donc moi je l'ai commandé sur The Biotist. Et par contre, NYX a également un site français où il y a énormément de choses. Par contre, il n'y a pas j'ai vérifié, il n'y a pas ces palettes. Les palettes Love in Paris ne sont pas disponibles sur le site de NYX, mais par contre, elles sont disponibles sur The Biotist. Mais sur le site de NYX, il y a énormément de palettes plus conséquentes que chez The Biotist. Il y a des palettes avec genre 15, 20, 50 nuances différentes. Et encore une fois, le rapport qualité-prix est au top. Les ombres tiennent super bien, elles se travaillent bien, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Voilà, donc 10 minutes, je pense que c'est largement suffisant pour vous parler d'une seule chose. J'espère que ça vous aura intéressé, que ce sera un petit peu moins pénible que la dernière fois. Je ferai mieux la prochaine fois, en tout cas on va essayer. Et je vous dis à bientôt, bye bye. Donc, je viens de me repasser la vidéo à l'instant pour regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est pas forcément mieux que la première fois. Et surtout, j'ai un tout nouveau tic que je suis vraiment ravie de découvrir. J'ai pas arrêté de faire pendant toute la vidéo. Donc, bien penser à m'hydrater correctement le gosier avant de vous parler pendant 10 minutes parce que sinon c'est complètement insupportable. Donc a priori, à chaque vidéo, sa nouvelle galère. Je suis désolée, promis, je ferai mieux la prochaine fois. Bye bye!